Ici, à Bukavu, pas d'embouteillage ni file d'attente. Le trafic autour des stations-service reste étonnamment fluide. Et pour cause, les pompes sont vides. Plus de gasoil ni d'essence. De quoi rendre fous les usagers. Nous souffrons beaucoup. Parfois, partout dans des stations, il n'y a pas de carburant. Nous sommes en train de chercher là où on peut trouver du carburant, mais sans succès. Juste pour aujourd'hui, on est en train de nous donner ça chez les vendeurs à 3 000 francs, 2 800 francs. Les revendeurs dans la région, on les surnomme les Kadhafi, du nom de l'ancien dirigeant de la Libye, un pays très riche en pétrole. Et en période de pénurie, les prix des revendeurs flambent. Freddy Bahati fait ce commerce depuis plus de 5 ans déjà. Et lui aussi se plaint de la situation. Vous avez vu le prix auquel j'ai acheté le carburant, c'est très cher. Voilà pourquoi je vends aussi cher, à 3 000 francs le litre. Les autres collègues vendent à 2 800, 2 700, parfois même 5 000. Je ne sais pas où ils achètent, à la station c'est cher. Voilà pourquoi le prix monte tout le temps. Le problème c'est que les motards n'achètent plus. On voit que ça devient difficile d'écouler un bidon d'essence. La hausse des prix impacte les usagers comme les transporteurs. Des motos au bus, en passant par les chauffeurs de taxi. Impossible dans ces conditions pour John Lufungulo de travailler. Les clients fuient maintenant. Ils préfèrent prendre les tricycles parce que là, ils payent 300 francs malgré les risques. Imaginez, je passe 5 heures sans faire la moindre course. On demande au gouvernement de se réunir avec les pétroliers pour voir comment ils peuvent baisser le prix. C'est via le Rwanda, la Tanzanie ou le Kenya que le carburant arrive au sud Kivu. Selon les pétroliers locaux, ces pays exportent moins ces derniers temps et préfèrent garder leurs réserves en pétrole. Par prudence, pour leur propre stock, du fait de l'instabilité provoquée par le conflit en Ukraine. Les anticipations de cette guerre ont des effets d'entraînement sur l'économie mondiale. Beaucoup de nos opérateurs achètent en fait au Rwanda. Ils ne vont pas au-delà du Rwanda. Et le Rwanda est en train de miser sur son stock stratégique. Et donc, il n'est pas exclu que nous soyons encore davantage en difficulté. Car la hausse des prix du carburant a d'ores et déjà commencé à se répercuter sur le coût des transports. Et donc, sur le coût des biens importés, dont la RDC est très dépendante.